Eh bien, salut tout le monde, ici Daddy pour une nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous allez extrêmement bien. Cette année 2018 va se terminer dans quelques jours. Et pour ceux qui regardent la vidéo en 2019, je vous souhaite une très bonne année 2019. Et pour ceux qui regardent la vidéo en 2018, une très bonne fin d'année 2018. Alors, au top 5, j'ai mis le OnePlus 6T, qui est doté du Snapdragon 845 couplé à 8 ou 6 Go de RAM pour la version standard, et pour la version McLaren vous êtes sur du 10 Go de RAM. En fait, c'est un truc de ouf. 10 Go de RAM sur un smartphone, voilà, c'est abusé carrément quoi. Donc si vous voulez 10 Go de RAM sur votre smartphone, optez pour la version McLaren, qui va être bientôt en plus de stock. Donc si vous voulez vous en procurer, allez-y vite. Je sais même plus s'il y en a d'ailleurs encore sur Amazon, dans la boutique OnePlus. Enfin bref, ce smartphone est très bon si vous voulez vous procurer un smartphone tout en étant fluide et rester sur Android. Il n'y a pas moyen de rester sur Android, d'avoir un smartphone aussi fluide comme ça, franchement. Soit aussi opter pour le Google Pixel 3 XL, qui reste quand même très bon en fluidité et en performance. Vraiment, le smartphone est très bon. Donc au top 5, j'ai mis le Xiaomi Mi 8. Alors ce smartphone est très bon en rapport qualité-prix. C'est tout juste un truc de ouf. À 350 €, vous pourrez bénéficier d'un écran OLED et la 4K 60 fps sur l'objectif photo, et aussi 8 Go de RAM selon les versions de stockage que vous allez prendre. Une résolution Full HD+, franchement, si tu es dessus de l'OLED, il n'y a pas moyen, faut pas descendre en dessous de la Full HD, sinon ça va servir quasiment à rien du tout. C'est nickel. À 350 € vous avez tout ça. Et donc voilà, ne rêvez pas mieux. À 350 €, vous n'allez pas avoir les mêmes performances ailleurs sur notre smartphone, notre Mac. Franchement, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix, c'est Xiaomi Mi 8. Et donc si vous voulez vraiment, si vous n'avez pas assez d'argent à investir dans les smartphones haut de gamme qui coûtent extrêmement cher, on a dépassé des sommes en bas des 1000 €. 1000 € en 2017, et cette année 2018, on est limite à 1600 € pour la version 16 Max. D'accord, on va revenir plus tard. Donc, le Xiaomi Mi 8 vraiment reste très bon au niveau de performance. Si vous voulez vous procurer un téléphone performant, Snapdragon 845, y compris à l'intérieur. Donc, du coup, vous êtes sur un smartphone quasiment au top 4. J'ai mis le Google Pixel 3 XL. Alors ce smartphone est excellent en photo. C'est la force principale de ce smartphone. Franchement, la photo, c'est nickel. Sauf que au niveau du portrait, dans certaines conditions, avec le poil et les cheveux, si c'est en mouvement, voilà, il y aura quand même un peu, le smartphone aura quand même un peu à détourer le sujet. Sinon, à part ça, le smartphone reste excellent en nuit. Il n'y a pas mieux. Sans flash, il n'y a pas mieux. Le smartphone prend plusieurs clichés, rassemble ces clichés pour faire une image extrêmement éclairée. Et voilà, vous ne pouvez pas des détails. Franchement, à l'œil nu, on ne pourrait même pas voir même les détails que ce capteur peut prendre avec un seul capteur. Je précise, un seul capteur sur ce smartphone, mais avec un seul capteur, il fait ce que trois capteurs font avec. Voilà, vous avez le Huawei Mate 20 Pro. Trois capteurs photo, pourtant franchement il n'est pas à la hauteur du Google Pixel 3 XL. Ils se sont contentés de mettre un seul capteur photo. Ils ont bossé vraiment sur l'optique. Ils ont vraiment bossé partout, et franchement ça a payé quoi. Voilà, cela veut dire quoi, cela veut dire quoi, il ne faut pas vraiment prendre un smartphone, il faut pas vraiment mettre des capteurs multiplier des capteurs seulement, ça ne sert à rien. Le traitement logiciel qui est derrière qui a fait que ce smartphone est extrêmement bon en photo. Donc si vous êtes un adepte de la photo, franchement n'hésitez pas, allez-y sur Google, il n'y a pas mieux ailleurs. Au top 2, j'ai mis l'iPhone 16 Max. Vraiment, je vais passer très rapidement dessus. 1600 € pour la version Max, 512 Go avec voilà, la version 6,5 pouces SDR. Ça fait trop cher pour un smartphone. C'est que vous dites directement les vieux, franchement, ils ont raison. 1600 € de smartphone,
1600 €, je pense pas que ce smartphone vaut son prix, mais moi j'ai pas trop regardé le prix, je vais plutôt regarder les performances techniques pour ce top 5. Les prix, c'est avec un autre débat. Si vous voulez regarder les prix, franchement, j'allais mettre le Xiaomi Mi 8 en première position, hein. Franchement, le rapport qualité-prix, tu n'as pas ailleurs, quoi. Non, mais c'est un truc de ouf, quoi. Sur un iPhone 17, le iPhone 17 Max, vous avez la puce A12 Bionic capable de lancer Fortnite avec une très bonne qualité, tout en ayant une excellente fluidité au niveau du gameplay. Franchement, il n'y a rien à dire. Ce smartphone, même s'il n'est pas fait pour le gaming, est excellent. Peut-être même mieux que la Rock Phone à titre de comparaison. Et 4 Go de RAM, etc. Vous avez la 4K 60 fps, c'est le meilleur même que je mets dans ce top en vidéo. En vidéo, l'iPhone 17 Max est excellent, c'est le meilleur. Voilà. En photo, le Google Pixel 3 XL. En vidéo, l'iPhone 17 Max. Et en écran, il est le premier, c'est le Galaxy Note 9. En écran, il n'y a pas mieux sur le marché, c'est le meilleur avec une résolution Quad HD+. Franchement, ils ont mis le paquet au niveau de l'écran. Au niveau de l'appareil photo, on reste très correct sans pour autant rêver avoir mieux en ayant un capteur similaire au Google Pixel 3. C'est totalement impossible, ne rêvez pas. C'est le Galaxy Note 9, vous allez rester sur un smartphone extrêmement bon en photo. Je dis pas qu'il est mauvais en photo, c'est extrêmement bon en photo, mais pas au niveau d'un Google Pixel 3, quoi. En photo, il reste bon. En vidéo, très bon avec 4K 60 fps aussi. En performance aussi, autonomie avec franchement, moi j'ai mis ce smartphone avec en première position pour une innovation avec le water cooling qui consiste à refroidir le smartphone avec un refroidisseur liquide et tout ça. Le stylet qui se connecte en Bluetooth à distance, le Dolby Atmos, tout ça. Vraiment, ça fait que ce smartphone est excellent. Franchement, il n'y a rien à dire. Ils ont laissé quand même le project, ce qui est vraiment quelque chose de primordial actuellement. Même si vraiment, on passe de plus en plus au sans fil, quand même, il y a des gens qui utilisent des écouteurs filières. Donc franchement, moi je pense que c'était une très bonne idée de leur part d'avoir laissé le port jack. À voir avec le Galaxy S10 s'ils vont laisser toujours le port jack. Ça reste un autre débat. Franchement, au niveau de ce top 5, n'hésitez pas à me mettre le vôtre dans les commentaires. Ainsi me dire si le smartphone pour vous. Ainsi vous faites le top 5, votre top 5 dans les commentaires, et je vais voir votre top 5 ici comparé au mien pour voir si dans une prochaine vidéo je pourrais pas faire mieux quand même parce que j'ai essayé d'être le plus objectif pardon dans cette vidéo. Voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Sur ce, ciao pour de nouvelles vidéos. Peace.